Eh bien, salut Xavier! Eh bien, salut Guilain, bonjour à tous. Bon, bah voilà, toujours au soleil, il n'y a pas de doute. Et donc, bah voilà, comment on fait pour arroser quand il fait très chaud, très sec ou par temps de canicule? Bon, la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut arroser tous les jours? Si vous arrosez tous les jours, à ce moment-là, il faut que ce soit un bassinage. C'est-à-dire qu'on mouille les feuilles pour que la plante se réveille. On va voir pourquoi. Donc là, par exemple, j'ai une slawi, mais qui a vraiment du mal. Il fait trop chaud pour elle. Donc là, j'ai décidé de la soulager un peu. Voilà, je vais mouiller ses feuilles. C'est pour la Pour rafraîchir. la rafraîchir, je vais vous expliquer pourquoi. Et en langage maraîcher, on dit un Un bassinage. bassinage. Je vérifie que ma Oya ait de l'eau. Je vais en remettre un peu dedans. Je laisse volontairement déborder. Voilà, hop. Donc, j'ai mon arrosage localisé, c'est la Oya, et j'ai un arrosage par aspersion qui fait office de bassinage. Pourquoi il est important cet arrosage-là? Alors déjà, première chose, souvent on ne mouille pas les feuilles par crainte des maladies. C'est une bonne préoccupation. Néanmoins, passé 30 degrés, le milieu, il est bloqué, il est séché. Donc déjà, on craint rien. Le problème, c'est que passé 30 degrés, nos feuilles, souvent, elles ont un problème. Ouais, nos fleurs ont des problèmes de coulure. Donc ce qu'il faut absolument, c'est rafraîchir la plante. Pourquoi il faut la rafraîchir et créer une ambiance humide? Cette ambiance qui est liée au bassinage. Parce que une feuille, ses organes de respiration sont situés dessous. Alors là, tu peux même faire un gros plan, on ne les verra pas. Les organes de respiration sont les stomates. Et c'est par là que la plante transpire, fait ses échanges gazeux et va évacuer de l'eau. Donc en fait, ce qui se passe quand il fait très chaud et très sec, la plante ferme ses stomates pour ne pas évacuer d'eau, pour ne pas perdre d'eau. Le problème, c'est que quand les stomates sont fermés, il n'y a plus d'échange gazeux, il n'y a plus de photosynthèse. Et donc la plante, elle est bloquée, elle est à l'arrêt. Vous l'avez peut-être remarqué sur les tomates, par exemple, on a des tomates qui sont belles, qui sont bien formées. Et ça ne mûrit pas. Ça ne mûrit pas. Oui. Normal, la plante est bloquée. Il fait chaud, il y a tout. Voilà. Et ça mûrit pas. Et ça ne mûrit pas. Et on attend avec notre couteau et notre fourchette. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, bassinez vos plantes. Tiens, on va aller voir. Alors là, vous voyez une tomate. Et donc la tomate. Ah oui, la tomate en cage qu'on avait fait. Ouais. Et je sais que, hop, voilà, là, je la rafraîchis. Je sais que je ne crains pas le milieu parce qu'il ne va pas y avoir plus de 10 heures d'humidité sur le feuillage. Il va sécher tout de suite. Je rappelle, bon, on est tous habitués à Nicolas Toutain maintenant. On connaît bien son travail au château de la Bourdaissière. Nicolas n'arrose ses tomates que par aspersion. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas le milieu? C'est parce qu'il s'assure que la plante ait le temps de sécher avant ces fameuses 10 heures où le milieu peut commencer à germer, à se développer. Donc n'hésitez pas à bassiner régulièrement vos plantes. Parce qu'il n'y avait pas une histoire aussi que ça pouvait brûler les plantes si jamais on mettait de l'eau dessus? Ça faisait un effet loupe et ça peut avoir les feuilles. des effets loupe, franchement. Sur les tomates, il n'y a pas grand chose à craindre. Néanmoins, c'est super important ce que tu dis. Je te remercie d'avoir relevé ce point. Et moi, j'ai même un autre truc à dire après. Et donc, quand est-ce qu'on fait ce bassinage? On le fait le matin, on ne le fait pas en plein soleil. Et on bassine. Là, en ce moment, il fait tellement chaud, on pourrait presque bassiner le soir et laisser la nuit passer dessus. Ouais. Mais moi, je préfère les bassinages du matin parce que c'est là que la plante a son activité photosynthétique la plus importante, en fait. Donc moi, je bassine le matin de bonne heure. J'ai bassiné, séquencé il y a 2-3 jours là, et l'eau, elle était hyper brûlante dans le tuyau d'arrosage. J'ai cuit ma courgette. Le plan, il a cuit quoi. Enfin, les feuilles étaient en mode épinard. Faut laisser couler un petit peu avant au pied et quand l'eau est bien fraîche. En passant pour pas que les gens se fassent avoir. À ce moment-là, tu rafraîchis. Après, comme on arrose bien par temps de canicule, on se souvient
qu'on contrôle. On va aller contrôler. Là. Alors là, on est sur un espace que j'ai dépaillé. Hein, on voit la matière ici. J'ai dépaillé pour pouvoir faire mes carottes. Je regarde juste les quantités d'arrosage qu'il faut que je prévoie. Vous vous rappelez, les contrôles d'irrigation, on se souvient que chez une plante, seules les racines par pression osmotique remontent l'eau dans la plante. Mouiller les feuilles, hormis bassiner pour ouvrir les stomates, ça ne participe pas de l'arrosage. Ce qu'il faut, c'est vraiment que l'eau pénètre aux racines. Donc là, on va regarder quel est l'état du sol. Donc tout ce qui colle est humide. D'accord. D'accord. Là, j'ai un sol qui est totalement sec. Donc ça veut dire que pour mon semis, il va vraiment falloir que je prévoie un arrosage qui soit super abondant et super régulier. Ouais, là on parle vraiment de plusieurs dizaines de minutes. Ah oui. Ouais, c'est ça, parce qu'on on se fait souvent avoir au début, je trouve. On a l'impression d'en avoir mis des centaines de litres. Ouais. Et en fait, ça a juste humecté les 2 cm ouais. supérieurs. Toujours quand on fait un arrosage, toujours on contrôle. Alors moi j'ai cet outil qui est fait pour, qui est vachement pratique, dont je vous ai déjà parlé, mais vous pouvez aussi tout bêtement prendre une gougée à asperges, votre couteau de poche, etc. Ouais. Mais vérifiez que l'eau soit descendue au niveau des racines. Donc inutile d'arroser tous les jours, hormis le bassinage, mais là on amène peu d'eau finalement, c'est juste histoire de tremper les feuilles. Inutile d'arroser tous les jours, par contre quand vous arrosez, vous y allez vraiment. Il faut que les racines elles aient à boire. Ouais, moi je calibre l'arrosage à 15 mm, c'est-à-dire j'arrose peu, j'arrose une fois par semaine, mais j'envoie 15 mm d'eau, soit 15 litres d'eau au mètre carré cultivé, donc j'ai la main lourde, hein. Mais par contre une fois par semaine c'est suffisant. Ouais. Et merci pour tous ces bons conseils. Et bon arrosage à vous du coup. Hein.